Les livraisons sont quotidiennes. Les camions apportent ce qui nourrira le méthaniseur. Ce ne sont pas des déchets des fermes comme ça se fait ailleurs en Dordogne, mais les poubelles des usines après production. On va collecter et valoriser des mares de raisin après distillation. Également, on va traiter et valoriser des fibres de papeterie qui sont issues de la fabrication de papier local. On se fixe un rayon d'approvisionnement à 1 heure en camion maximum. Ces restes de papier viennent de la Linde, à 55 km. Les distilleries sont en Gironde et en Dordogne. Avec d'autres résidus secs, ils entreront dans le digesteur, se mêleront à des micro-organismes, jusqu'à produire un gaz qui transite par cette demi-sphère. Gaz qui ne deviendra pas électricité, mais biométhane. Le biogaz qui sort du digesteur, il est épuré dans les containers que vous voyez ici, de sorte à se retrouver avec strictement les mêmes caractéristiques que notre gaz de ville. Un gaz de ville qui équivaut ici à la consommation de 1800 foyers. Il est injecté directement dans le réseau GRDF. Aujourd'hui, il faut savoir que le biogaz ne représente que 2% en fait, à l'échelle de toute la France des consommations en gaz. Demain, l'objectif national, c'est de monter à 10%. Les courbes aujourd'hui du coût du biogaz, de production de biogaz, commencent à se croiser avec le coût du gaz naturel. Donc peut-être que demain, effectivement, le biométhane aura encore plus sa place qu'il ne l'avait hier. Après la production du gaz, reste une matière qui repart à destination d'exploitations agricoles environnantes pour servir d'engrais.